Il y a urgence d'agir et urgence de mettre des actes en face des mots. Et ce qui caractériserait peut-être aussi le projet centriste, c'est de dire la vérité, tenir un discours de vérité. Et pour moi, tenir un discours de vérité, eh bien, c'est aussi assumer le mot rigueur, quand oui, pour nos finances publiques, il faut parfois de la rigueur. Parce que finalement, on se retrouve dans un système un peu dingue, dans lequel vous avez nos voisins allemands qui font exactement le même plan, ou peut-être un peu plus fort que nous en termes de rigueur, mais dont les marchés l'apprécient beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que simplement, ils l'assument comme tel, là où nous ne l'assumons pas comme tel. Eh bien, je vous le dis, le nouveau centre, ça doit être ce parti de la vérité, celui qui met des mots vrais en face des politiques justes. Et puis, travail, responsabilité, je ne vais pas décliner toutes les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, solidarité, un mot sur la société de la reconnaissance. Parce que je considère, comme vous, que c'est quelque chose qui doit vous permettre de nous identifier. On l'a dit, on l'a rappelé à maintes et maintes reprises, Hervé Morin et d'autres personnalités du nouveau centre l'ont rappelé, qu'on doit être ce parti qui encourage la diversité, ce parti qui promeut la tolérance. Eh bien, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, reconnaître le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Reconnaître, ou en tout cas ouvrir le débat sur le mot parentalité. C'est aussi accepter le principe d'une laïcité positive. C'est aussi regarder la banlieue comme une chance et pas simplement comme une menace. Et c'est aussi poser simplement la question de l'islam en France et de la culture musulmane, et même aussi dans certains cas, poser la question, ou en tout cas reconnaître le droit de mourir dignement. Voilà autant de messages que nous pouvons porter à travers des idées concrètes. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, plus politique, c'est un message de rassemblement. Alors, on a tout au centre. On a des clubs, on a des think tanks, on a des fondations, on a des comités politiques, etc., des états généraux, et toutes ces initiatives sont fort sympathiques et fort utiles, bien entendu. Mais je constate aussi que nous avons un parti politique qui s'appelle le Nouveau Centre, et je crois que ça serait bien que toutes ces initiatives-là puissent aussi prospérer au sein de notre parti politique. Tout simplement pourquoi ? Parce que, je vous le dis comme je le pense, je préfère qu'on construise tous ensemble une grande maison centriste, qu'on mette tous ensemble les fondations d'une maison centriste, plutôt que chacun à son tour mettre les échafauds de petites chapelles centristes. Vous avez bien compris qu'à l'esprit de famille, je préfère l'esprit de famille à l'esprit de clocher, ou encore l'esprit d'unité à l'esprit de vanité. Et c'est d'autant plus indispensable si nous voulons une candidature centriste à l'élection présidentielle de 2012. Nous avons besoin de cette unité, nous avons besoin de cette cohérence-là. Et ça sera mon dernier message, nous avons aussi besoin d'un message de modernité pour porter haut et fort ces idées centristes, ces valeurs centristes. On a aussi besoin d'inventer un nouveau modèle de parti, une nouvelle manière de faire la politique, et davantage en réseau, davantage en lien avec les milieux associatifs et les milieux socio-professionnels. Et je crois que entre une UMP qui va se droitiser pour simplement contenir une Marine Le Pen qui n'en finit plus de grimper dans les sondages, et un parti socialiste qui se mélenchonise, en préférant Aubry et Fabius à DSK et Valls. Eh bien oui, il y a un espace au centre. Mais encore faut-il l'occuper, et encore faut-il l'incarner. C'est tout notre but, c'est tout notre projet. Alors faisons cette union de toutes les forces du centre. Parce que je suis convaincu d'une seule chose. Le centre existe et gagne quand il est rassemblé, et il perd tout simplement quand il est divisé. Et je vous le dis tel que je le pense aussi. Je ne veux pas que le centre, ça devienne le concours des has-beens. On ne peut pas être et avoir été. Et au risque de déplaire, je voudrais aussi dire qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Je n'ai rien contre la volonté de recentrage de certains, je m'en réjouis même. Mais je ne voudrais pas que l'on rejoue un mauvais film avec un mauvais scénario et de mauvais acteurs. Comme vous. Rappelez-vous 2007. C'était le remake de Petit meurtre entre amis, ou encore de Je t'aime moi non plus. Et puis ensuite, entre 2007 et maintenant, on a eu Apocalypse Now, ou encore La Grande Tambouille. Eh bien, je ne voudrais pas que la refondation du centre de demain, ce soit un remake de Poker menteur, de L'homme solitaire,
de la vérité si je mens ou de 4 mariages et un enterrement, celui des idées et des valeurs du centre. Mes chers amis, tant que la somme des bonnes intentions individuelles ne se traduira pas en une ambition collective, nous n'existerons pas suffisamment sur la scène politique et médiatique. Et puis, il faudra aussi sortir et éviter de se polariser en permanence sur le débat des non à la candidature présidentielle. Nous considérons aussi, nous, dans notre famille politique, que ce n'est pas l'homme qui doit précéder le projet, mais le projet qui doit précéder l'homme. Et notre projet, ça ne doit pas être simplement un slogan, et l'homme, pas simplement une posture. Et cela veut dire aussi qu'il faudra, bien entendu, recréer l'UDF, bien entendu, être l'UDF d'aujourd'hui. Mais il faudra aller aussi beaucoup plus loin, de manière à créer ce que moi j'appelle un véritable Big Bang du centre. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que notre parti, ça soit le parti qui soit capable de dire oui. Oui à la règle d'or, oui à une politique de rigueur qui ne cache pas son nom, oui à la réforme des retraites, oui à l'autonomie des universités, oui à la proportionnelle, oui au respect de l'autonomie fiscale des collectivités locales, oui à l'Europe fédérale, oui à l'Europe des peuples. Mais je voudrais que notre famille politique, ça soit celle aussi qui soit capable parfois de dire non. Non au bouclier fiscal, non aux niches fiscales, non aux franchises médicales, non au tout sécuritaire, non à la France de la dette et déficit, non aux 120 000 jeunes qui sortent sans diplôme du système scolaire et non au bipartisme parce que le bipartisme, c'est la négation du centrisme. Alors, vous l'avez compris, le centre, ce n'est pas qu'un espace, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une culture, c'est une âme. Vous savez bien, cette culture de dialogue, d'échange, de débat que l'on dit toujours entre nous, qui fait que là où d'autres ont des certitudes manichéennes, nous, on a l'humilité de s'interroger, l'honnêteté de comparer et le courage de confronter des points de vue. Et si le doute est le sel de la vie, eh bien le centre doit être le sel de la vie politique. Éviter les certitudes, privilégier le doute et rechercher la vérité, voilà ce qu'est notre philosophie centriste. Et puis, pour conclure, je dirais que si nous voulons faire exister tous ensemble le centre dans ces 2 prochaines années, non seulement à travers ses valeurs, mais aussi comme une réalité politique et électorale à part entière, nous devons tous et toutes être animés par la même passion, cette passion du centre, qui nous permettra de transformer un mouvement d'idées en force politique. Cette passion du centre qui nous permettra aussi de construire cette grande force démocratique, sociale et européenne. Et cette passion du centre qui aussi, je vous le dis, doit nous rendre optimistes. Parce que, comme le disait Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Eh bien, mon cher Hervé, le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Pierre Mendès France disait qu'il n'y a pas de politique sans risque, mais il y a des politiques sans chance. Eh bien, avoir un candidat du centre à l'élection présidentielle, ce n'est pas pour moi un risque, c'est la seule chance pour la majorité de gagner ces élections. Et ceux qui refusent cette candidature croient qu'il s'agit d'une politique sans risque, alors qu'en réalité, c'est une politique sans sens. Eh bien, ensemble, donnons-nous cette chance de gagner 2012. Merci.